prendre ensemble le livre de Genèse, chapitre 5, et verset 20. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit, tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Dites avec moi, puis il mourut. Genèse, chapitre 5, verset 20. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a marché avec qui? Avec Dieu, et pendant 300 ans. Imaginez-vous pendant 300 ans, en train de parler avec Dieu, en train de marcher avec lui. Viens Cédric, approche-toi un instant. Imagine qu'il est Dieu et moi je suis Enoch. Et tous les jours, pendant 300 ans, on est là en train de discuter, d'avoir une conversation dans le jardin du Seigneur. Alléluia. Ça, tu veux dire, Enoch marchait sur la terre comme toi et moi, mais Dieu l'accompagnait et il marchait avec lui. Et la Bible nous dit que les jours d'Enoch ont été de 365 ans. Merci Cédric. Mais ça veut dire, mes frères et sœurs, que pendant 65 ans, il ne marchait pas avec Dieu. Vous êtes d'accord? Si la Bible nous spécifie et prend la peine de nous dire, la parole de Dieu nous prend la peine de nous dire que Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu, ça veut dire que pendant 65 ans, il ne marchait pas avec. Peut-être il ne le connaissait pas. Ou alors, des fois, peut-être il le connaissait, mais il ne marchait pas vraiment avec lui. À combien ça nous est arrivé? D'avoir été avec Dieu pendant des années, puis finalement, en fait, on ne le connaissait pas vraiment. Ou on croyait le connaître. Et on ne marchait pas avec lui comme on aurait dû marcher, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous enseigne à marcher par l'esprit. Dis avec moi, par l'esprit. Et l'esprit et la chair sont contraires afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on n'arrive pas toujours à marcher avec Dieu comme on voudrait marcher. Ou comme on aurait dû marcher, n'est-ce pas? Mais Enoch, pendant ces 300 années, a eu le temps de connaître Dieu. Dites avec moi, connaître. Connaître Dieu. Connaître une personne et avoir une relation avec elle, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Je peux parler avec Cédric, mais si j'habite dans sa maison, je saurai des choses que vous ne saurez pas, n'est-ce pas? Le soir, quand il se couche, s'il se met à genoux et qu'il prie, s'il parle au Saint-Esprit, ou le matin quand il se lève. Dieu sait, n'est-ce pas? Et donc, chacun d'entre nous, on a une relation avec Dieu, mais une relation différente. Dis-moi différente. Et chaque chrétien sur la terre est un être humain, à part entière, un individu, avec sa personnalité, sa manière de chercher Dieu, sa manière de marcher avec lui. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que devant la présence de Dieu, écoutez bien ça, parce que ça c'est une prédication pour les gens spirituels, devant la présence de Dieu, il y a une seule manière de marcher, et c'est la manière de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous sur la terre, si vous voyagez, vous allez voir dans les églises différentes sensibilités, différentes capacités d'adorer Dieu, de le connaître, ou de recevoir de lui des choses de l'esprit. Mais il y a une seule manière de marcher comme lui le dit. Dites avec moi, comme lui le dit. Alléluia. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ça, je n'ai pas du tout prévu de vous dire ça, mais l'Esprit du Seigneur est en train de me conduire à ça. Combien j'ai vu de chrétiens qui croyaient marcher avec le Saint-Esprit et qui étaient complètement ailleurs, étaient ce qu'on appelle déphasés, ou qui croyaient entendre la voix de Dieu et qui finalement entendaient plutôt la voix de la religion ou la voix des hommes. Et je voudrais vous dire cette chose-là. Quand on entend la voix de Dieu, les choses nous réussissent toujours à la fin. Je dis à la fin parce qu'en général, il y a un temps d'épreuve.
Bien sûr, ce sera le temps d'épreuve que d'autres, parce qu'ils sont en train d'obéir à des voix qui ne sont pas la voix du Saint-Esprit, vont dire que oui, c'est parce qu'ils sont dans l'épreuve. Mais la réalité, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a une sécurité dans ton cœur que tu marches selon la voie du Seigneur si tu le fais. Et s'il y a le moindre doute en toi, crois-moi, ce n'est pas la voix de Dieu que tu entends. C'est une autre voix qui imite la voix du Seigneur. Parce que quand on obéit à la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a une réussite, et il y a une liberté, et il y a la paix. Avec moi, la paix. Il y a une sécurité. On avait parlé de ces alarmes, des tableaux de bord, ce n'est pas du tout le thème de la prédication aujourd'hui, mais que nous étions des chrétiens, que nous étions comme des pilotes. Je descends d'un avion, ce matin, on était en Italie tout à l'heure. À 6h du matin, on était à Pise. Et maintenant, on est ici. Le vol s'est bien passé, le pilote a été à l'heure, il a eu 5 minutes de retard. Mais avant de décoller, il y avait un bruit bizarre. Et on l'a entendu 2 fois. Ça faisait comme ça. Alors, il s'est arrêté au début de la piste de décollage. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a dû vérifier son manuel de bord, il a dû checker, il a dû passer un coup de radio pour voir ce qui se passait. Et il a vérifié avant de décoller que tout allait bien. Et je crois que nous, comme chrétiens et chrétiennes, mes frères et sœurs, nous aussi devrions vérifier avant de décoller dans la vie chrétienne, de savoir si tout va bien et la voix du Saint-Esprit va bien dans notre vie. Alléluia! Parce que j'ai vu tellement de chrétiens et chrétiennes commettre des erreurs et faire des erreurs monumentales. Et monumentales. En croyant entendre la voix de Dieu. Pour une bonne et simple raison, c'est parce qu'ils ne la connaissaient pas. Et connaître Dieu, ça prend du temps. Vous savez quoi, ça prend du temps. Avoir une relation profonde, ça prend du temps. Bien sûr, vous allez dire, je connais Dieu. Je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit. Oui, tu le connais. Mais à quel point est-ce que tu connais le Seigneur? À quel point ta relation est profonde avec lui? À quel point tu as une relation d'intimité dans sa présence? Alléluia! Parce que je crois que c'est ça c'est le thème de la prédication. C'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. C'est vraiment, quand l'Esprit du Seigneur est dans ta vie, si ta relation est profonde, on pourra te passer un coup de téléphone et te dire une chose. Si ça ne vient pas de lui, tu le sauras. Et tu le sauras comment? Imagine-toi, mon papa est dans la salle aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre m'appelle en se faisant passer pour lui, ça ne marchera pas. Pourquoi? Je le connais. Je connais sa voix. Et je sais ce qu'il pourrait me dire ou ce qu'il pourrait ne pas me dire. Et connaître Dieu, ça consiste à avoir des expériences de vie avec lui pour connaître sa voix et savoir qui il est. Alléluia! Le diable imite la voix de Dieu, mais il imite mal. Et une des choses qu'on peut voir sur le tableau de bord de notre Boeing, c'est qu'il y a des alarmes. Il y a quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de nous, qui s'appelle le discernement intérieur. Il y a quelque chose qui me chiffonne, je sens que c'est pas ça. Il y a un problème, mon frère. Vous voyez ce que j'essaye de dire? Et je peux vous dire que vous pouvez l'utiliser dans tous les moments de votre vie, dans les moments les plus simples, comme dans les plus compliqués. Je vais vous parler d'une expérience que je n'ai pas prévu de vous raconter. On est entré dans un restaurant, et dans ce restaurant, j'ai senti que c'était pas là qu'on devait aller. Mais j'ai pas fait attention. J'ai dit à ma femme, on s'en va. Elle m'a dit, non, reste, ils vont bien nous... Ok. Dans ce restaurant, ils nous ont volé. Ils nous ont pris plus cher et ils nous ont servi de la mauvaise nourriture. C'était pas beaucoup d'argent. Mais mes frères et sœurs, Dieu nous montre des choses comme ça pour que nous fassions attention dans les choses dans lesquelles nous agissions. Vous savez que Dieu veut contrôler chaque aspect le plus insignifiant de votre vie. Et souvent, nous, on est là, on a l'habitude de lâcher, on décide, nous, non. Moi, je décide, moi je sais, moi je contrôle, moi je connais la voix de Dieu, moi j'ai l'expérience. Dieu te dit toujours, non. Tu n'as aucune expérience. Mon esprit a toute l'expérience parce que lui, il est Dieu. Et toi, tu es un homme. Et tu as besoin d'entendre ma voix. Alléluia. Il y a quoi? Besoin d'entendre la voix de Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Pour apprendre à être avec lui.
Et donc, Enoch, pendant les 65 premières années de sa vie, peut-être connaissait Dieu, peut-être ne le connaissait pas, mais ne marchait pas avec lui. Et toi, mon frère, ma soeur, depuis combien de temps tu connais le Seigneur? Depuis combien de temps tu marches avec lui? Depuis combien de temps tu as une relation avec lui? Et quel est son degré d'intimité et son degré de profondeur? Et la Bible nous dit qu'Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Et puis la Bible nous dit, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dieu l'a, hop, emmené. Et quand on lit ça, on dit, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Elle ne dit pas qu'il est mort, comme les autres. Elle dit que ses enfants ont pris sa place. Elle dit que les gens sont allés à son décès. Non. Elle dit, Dieu le prit. Dieu l'a emmené avec lui, au ciel, avec son corps. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y amène à sa gloire à Dieu? Et ça, mes frères et sœurs, c'est être un ami de Dieu. C'est être quelqu'un que Dieu connaît au point qu'il dise, basta, ça suffit. Maintenant, je vais le prendre avec moi. Je ne vais pas attendre la résurrection que j'ai prévue pour les autres. Je veux que mon ami Enoch soit avec moi maintenant, dans cet instant. Amen. Est-ce qu'il a laissé son corps? Non. Dieu l'a pris tout simplement et l'a emmené au ciel. Et c'est arrivé à une autre personne, c'est arrivé au prophète Élie. Un jour, il se promenait avec Dieu, il était avec son disciple, qui s'appelait Élisée, qui était là pour apprendre. Il dit avec moi, apprendre. Parce que vous savez, dans les églises, on a bien tort d'agir comme ça. Parce qu'on croit savoir, et on ne veut pas apprendre. Et Dieu nous dit que nous sommes là pour apprendre. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que si tu es là pour enseigner, alors ça veut dire une chose. Va ouvrir une église parce que tu es appelé à être un serviteur. Si ce n'est pas le cas, tu vas avoir des problèmes. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Parce que c'est ça la parole de Dieu. Nous sommes là pour apprendre de Dieu. Amen. Alors quand il se promenait avec son disciple, les fils des prophètes étaient à Bethel et ils sont venus voir Élisée et ils lui ont dit, est-ce que tu sais, dis-moi, est-ce que tu sais que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui au-dessus de ta tête? Et Élisée leur a répondu, qu'est-ce qu'il sait? Je le sais, amen. Taisez-vous. Il ne voulait pas l'entendre. Combien de fois, mes frères et sœurs, nous ne voulons pas entendre la parole de Dieu? Dieu te l'a dit, le pasteur te l'a dit, mais il y a une autre voix dans ta tête. Tu crois que c'est la voix de Dieu, et tu dis non, 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 non. Tu es borné, tu es là, et tu veux faire ce que toi tu veux en fait. Et tu dis Dieu m'a dit. Où Seigneur? Et Élisée, tout prophète qu'il était, et serviteur, pour apprendre. Il dit, je sais ça. Tais-toi. Parce qu'il aimait Élie. Il aimait l'onction d'Élie. Il voulait être avec Élie. Et la preuve, c'est que dans la Bible, la parole nous enseigne qu'il veut le suivre. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Où tu iras, j'irai. Ça, c'est être un disciple, non? C'est être un ami. Alléluia. Est-ce que les disciples ont fait ça avec Jésus? Pierre a voulu le faire. Mais il s'est rendu compte d'une chose. C'est que par sa force, il ne pouvait pas le faire. Et donc, ils partent ensemble à Jéricho. Élisée et Élie. Et arrivés à Jéricho, les fils des prophètes viennent voir Élisée. Et ils lui disent encore la même chose. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Dieu enlève ton maître au-dessus de ta tête? Dis avec moi, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui c'est le jour où l'homme qui a marché avec toi toute ta vie
ou une grande partie de ta vie et qui t'enseigne des choses de la parole de Dieu sera emmené au ciel. Élisée, il dit quoi? Je le sais. Quoi? L'église est endormie. Taisez-vous. Alléluia. Je n'ose pas le dire parce que sinon vous allez dire le pasteur m'a dit de me taire. Je plaisante. Et il part à Jéricho avec son maître. Il est arrivé à Jéricho. On a entendu, non? À Bethel, à Jéricho. Et ils arrivent au Jourdain. C'est comment au Jourdain? Jourdain, c'est un fleuve. Il est arrivé au Jourdain. Qu'est-ce qui se passe? 50 des fils d'entre les fils des prophètes viennent pour assister au spectacle. Ils sont là et ils regardent ce qui se passe. Cette fois-ci, ils ne viennent pas voir Élisée pour lui dire « Est-ce que tu sais ?» Parce que déjà, ils connaissent déjà la réponse. « Tais-toi, on t'a dit. » Mais ils viennent pour voir, dites avec moi, pour voir les choses de Dieu qui vont se passer. Comme des fois, on vient à l'église pour voir les choses de Dieu qui vont se passer, voir ce que l'Esprit va faire dans l'église. Merci Seigneur. Et il prend son manteau, qui représente l'autorité, l'onction qu'il y a sur sa vie. Il le roule, il frappe les eaux avec le manteau, les eaux s'ouvrent et il passe à pied sec. Premier miracle. Alléluia. L'onction est tombée dans l'église, les gens sont tombés remplis du Saint-Esprit. Un miracle de Dieu. La présence de Dieu s'est manifestée, on a senti sa présence, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Il se passe quelque chose. Mais eux, ils ne sont pas venus pour ça. Dites-moi, ils ne sont pas venus pour ça. C'est pas qu'ils méprisent ça. Pour eux, c'est incroyable. Parce qu'humainement, c'est pas possible. On prend le manteau et on ouvre un fleuve en deux et hop, on passe à pied sec. C'est meilleur que les ponts et tout ce que tu veux, les tunnels sous la Manche. Pratique pour aller en Angleterre. Non, gloire à Dieu. Ça, on ne paye pas le tunnel. Merci Seigneur. Mais eux, ils sont venus pour voir plus que ça. Dites avec moi, plus. Plus. Et il s'arrête. Et il demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demande-le avant que je sois enlevé d'avec toi. Et vous allez voir que Élisée, cette fois-ci, a du respect pour son maître Élie. Et il lui dit pas, tais-toi. Tais-toi, tu partiras pas, moi je sais mieux que Dieu, non? Vous vous souvenez de Pierre? Seigneur Jésus, à Dieu ne plaise, Seigneur, que tu sois crucifié, que tu meurs à la croix. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Jésus? Arrière de moi, Satan. Tu n'as que des pensées d'homme. Est-ce qu'il était contre Pierre? Non, mais contre ce qui l'animait, la pensée de sa chair. Et donc Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi? Et Élisée lui répond, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Dis avec moi, une double portion. Vous connaissez tous ce passage. Et Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, ça t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Si tu me vois, dis avec moi, si tu me vois. On avait vu ensemble la dernière fois l'importance de voir le feu du Saint-Esprit, l'importance de Moïse qui a vu le buisson et le feu surnaturel de Dieu pour pouvoir recevoir un appel au ministère, par exemple. Alléluia! On a vu cette importance-là. Et donc Élie lui dit, si tu me vois, et pendant qu'ils marchent ensemble, un char de feu et des chevaux de feu passent et les séparent et enlèvent Élie au ciel. Et pendant que les fils des prophètes regardent le spectacle, ils sont venus pour ça. Dis avec moi, ils sont venus pour ça. Alléluia. Pendant que les fils des prophètes regardent le spectacle, Élisée est en train de crier, Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Il est impressionné par ce qui vient de se passer. Jamais il a vu une expérience spirituelle aussi importante, aussi majeure. Jamais il avait vu quelqu'un monter au ciel. Parce que la dernière fois que c'était arrivé dans la parole, et on peut dire que sûrement il a étudié la Torah, il connaissait l'Ancien Testament, c'était quand Dieu avait enlevé Enoch. Alléluia. Dites avec moi, Dieu l'a emmené. Dieu l'a pris. Il l'a emmené avec
lui comme ça. Fouf. Un coup il était là, un instant il était là, l'instant d'après, il n'y était plus. Merci Seigneur. Et la Bible ne dit pas qu'il a laissé son corps. La Bible ne dit pas qu'il est mort. La Bible ne dit pas qu'on l'a enterré. La Bible dit qu'il est monté avec son corps. Les chars de feu, les chevaux de feu le emmenaient. On est en train de parler des anges. Merci Seigneur. Et on parle d'une relation qui fait que Dieu a tellement aimé le prophète Élie qu'un jour, il l'a pris. Dites avec moi, il l'a pris. Alléluia. Alors la question c'est pourquoi Dieu emmène certaines personnes, on n'emmène pas d'autres. Parce que si vous voyez la vision que Jésus a sur la montagne aussi, que Jésus amène quand il est sur la montagne, quand il est transfiguré, au monde de la transfiguration. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais l'Esprit nous conduit à ça. Il y a trois personnes qui apparaissent avec lui. Et parmi elles, il y a Élie. Puis il y a Moïse aussi. C'est-à-dire Moïse est mort. Mais Moïse est sur le mont de la transfiguration avec Jésus. Est-ce qu'il est vraiment mort? Oh non, Moïse est vivant. Alléluia. La seule différence avec Élie, c'est que lui, il a laissé son corps. Dites avec moi, il a laissé son corps. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est une différence d'importance, mais c'est une différence qui compte à nos yeux, non? Dieu peut nous prendre quand nous laissons notre corps, ou Dieu peut nous prendre avec notre corps. Alléluia. Et on peut dire que Dieu a tellement aimé Élie qu'il a dit, je ne vais pas passer 1 heure, ni 1 minute, ni 1 seconde de plus sans qu'il mange à ma table. On ne va pas attendre sa mort. Je l'emmène avec moi. Et il mangera à ma table ce soir. Dites avec moi ce soir. Alléluia. Ce soir, Élie mangera à ma table. Voilà ce que le Père a dit. Il a dit, voilà, maintenant ça suffit, basta. Les autres, ils vont attendre leur tour. Ils vont faire la queue dehors, un petit peu. Mais Élie, toi, tu passes devant. On peut dire un privilège, non? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais vous parler d'une vision que j'ai eue. Un jour, j'étais en train de prier et c'est comme si j'étais emmené au ciel. J'ai été emmené dans un endroit très blanc, un endroit très clair. Je vous ai déjà parlé de cette vision. Et je vous en parle aspect par aspect, selon ce que Dieu m'autorise à vous donner. Et dans cet endroit, il y avait le Seigneur, et il était là en compagnie de gens qui avaient l'air d'être les disciples. Je ne sais pas lesquels, mais il y avait des gens qui se promenaient là, qui étaient... C'était ses amis, je peux vous le garantir. C'était cool. Et il m'a servi à manger. Et il a commencé à me parler. Et il m'a dit des choses personnelles que Dieu m'a demandé de garder pour moi. Mais ce que je suis venu vous dire ce matin, mes frères et sœurs, c'est que Dieu est bien plus près que vous le croyez. Il est bien plus près. C'est avec moi, bien plus près. À aucun moment, je crois que j'avais demandé à voir ces choses-là. Oui, sûrement, oui, j'avais demandé à voir Jésus, ça oui. Mais je n'avais pas demandé à voir des choses comme ça. Et Dieu m'a emmené un instant au ciel, en esprit. Dites avec moi, en esprit. Et j'ai vu des choses qui m'ont édifié, qui m'ont encouragé. Et Dieu m'a dit des choses personnelles, et aussi des choses pour l'Église. Que Dieu autorise petit à petit à donner dans chaque prédication des morceaux. Et donc Dieu peut nous emmener au ciel à n'importe quel moment. Dites-moi n'importe quand. Quand je n'y attends pas. Vous avez vu qu'on peut aller au ciel en esprit en laissant son corps sur la terre, mais sans que le corps reste mort. Vous le saviez? Dieu peut t'emmener dans une vision où ton esprit sera dans le lieu céleste. Est-ce qu'il est là-haut ou est-ce qu'il est ici? Mais en tout cas, tu es comme transporté en haut, n'est-ce pas? Et pourtant, tu es toujours vivant. Et tu es toujours là. Et alors, à quel moment vont venir ces choses? À quel moment Dieu va nous emmener au ciel avec lui? La Bible nous dit que ce sera comme au jour de Noé. Ce sera quand on s'y attend pas. La Bible nous dit que les hommes mangeront, ils boiront, ils marieront leurs enfants, et ils ne se douteront pas un seul instant,
qu'aujourd'hui, c'est le jour où ils seront emmenés au ciel. Quelle que soit la manière dont ils seront emmenés. Je peux vous dire, parce que ça c'était une vision, que moi je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Ni que c'était à ce moment-là que j'allais voir ça. J'en avais aucune idée. Je me suis juste mis à prier en disant gloire à Dieu, je vais profiter de la présence de Dieu, j'ai soif de Dieu, je vais être dans sa présence aujourd'hui. Et ce jour-là, hop, je me suis trouvé un instant, dites moi un instant, pour voir des choses du ciel. Et donc on veut parler de l'enlèvement de l'Église aujourd'hui, c'est ça que je viens vous parler. La Bible nous dit qu'au son de la dernière trompette, un signal donné à la voix d'un archange, Dieu descendra du ciel. Et qu'est-ce qui se passera? Les morts en Christ ressusciteront. Dites avec moi, ressusciteront. Alléluia. Quand sera le temps? Et on va les voir sortir des tombes, des quatre coins de la terre, des cimetières et d'endroits où vous n'imaginez même pas qu'il y avait des gens enterrés là. Parce qu'avec les âges, la poussière passe. Vous avez déjà vu les maisons anciennes, comment elles sont recouvertes? Comment on trouve les ruines romaines 2000 ans après, sous des couches de terre? Imaginez le nombre de gens qui va revenir à la ville. Sous vos pieds, il y a des millions de personnes, et vous ne le savez pas. Il y a les restes de leur corps, restes physiques. Et on verra des morts sortir, mais ils seront vivants. Ce jour-là, ne vous inquiétez pas. C'est le jour du Seigneur. Alléluia. Dites-moi le jour du Seigneur. Et la Bible dit que ensuite, dites-le avec moi, ensuite, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Nous les vivants, ceux qui sont sauvés, c'est de ça qu'on est en train de parler, seront emmenés au ciel? Non, seront emmenés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Où est-ce que le Seigneur va se trouver? Au ciel. Le Père sera au ciel, mais Jésus, il ne sera pas sur la terre non plus. C'est pour ça que la Bible nous dit, si on vous dit il est ici ou là, ne les croyez pas et n'y allez pas. Parce qu'il sera dans les airs à cet instant-là. Alléluia. Et l'Église, ceux qui appartiennent à Christ, seront collectés, seront emmenés par le Saint-Esprit dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors la question, c'est est-ce que nous sommes prêts à être emmenés avec Dieu? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt mon frère? Est-ce que tu es prête ma soeur? Si ça arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous dit que certains seront pris et puis d'autres vont rester. Elle dit que de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est Matthieu 24, 40. Et au verset 41, elle dit aussi que de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Que de deux personnes qui sont dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Alors peut-être en regardant ça, peut-être certains vont dire, pasteur, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va être pris et l'autre qui sera laissé? Pourquoi ces choses vont arriver? Si on regarde la Bible, pourquoi Dieu en a pris certains et il en a laissé d'autres? Pourquoi il a pris Élie, pourquoi il a pris Enoch et pourquoi il a laissé les autres? Et la réponse est simple, mon frère, ma soeur. La relation. C'est quoi la relation? La relation qu'il avait avec Élie, la relation qu'il avait avec Enoch a fait qu'il a avancé les temps, il les a pris. Et il les a pris tout de suite. Dis avec moi, tout de suite. Peut-être il y en a, ils vont dire, oh pasteur, mais ça a quoi à voir la relation? En quoi ça influe sur le fait que Dieu prenne des gens, qu'il en laisse d'autres? Alors laisse-moi te poser une question. Si tu dois te marier, peut-être il y en a certains qui vont se marier bientôt. Avec une femme ou avec un homme qui est fiancé avec toi. C'est pas que la Bible nous dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. En parlant d'un corps spirituel et un corps physique. Est-ce que toi, tu te marierais avec une personne qui n'est pas intéressée pour être avec toi? Qui ne veut pas passer du temps avec toi? Tu ferais ça? Les anciens, avec le recul, vous avez des expériences, l'expérience du mariage maintenant. Plus que nous. Vous feriez ça? Si vous étiez jeune et que c'était le temps de vous marier, vous avez 20 ans, 30 ans, et c'est l'heure de se marier, est-ce que tu te marierais avec une personne pour qui tu ne comptes pas?
pas d'importance pour toi, qui ne veut pas être avec toi et qui ne veut pas avoir ta nature et tes critères moraux? Réfléchis un instant. Tu ne le ferais pas? Je vais te dire une chose aussi, Jésus ne le fera pas non plus. Il ne le fera pas. Il ne se mariera pas avec la partie de l'église qui ne veut pas être avec lui, qui n'est pas intéressé par les choses de l'esprit, qui se fait sa propre idée des choses de Dieu, et qui est dans la chair, et à qui ça plaît que la chair. Ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'il veut une église parfaite? Oui et non. Oui, parce qu'il veut une église sans tache, oui c'est vrai. Mais non, parce que c'est lui qui la rendra sans tache, et c'est pas toi par tes propres moyens. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Pourquoi il a choisi David, qui était un pécheur, adultère, et qui a fait tuer le mari de Bethsabée, Uri le Hittite? Parce que David avait un cœur pour Dieu, il aimait sa présence, et tout pécheur qu'il était, il le reconnaissait, et il voulait passer du temps avec Dieu, et Dieu comptait pour sa vie plus que toute autre chose. Relation, dites-moi relation. Relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est ça qui fait que ça nous qualifie en tant qu'épouse ou en tant qu'époux. Les fiançailles, ça sert à quoi, mon frère, ma soeur? Ça sert à tester si la personne est vraiment faite pour être avec toi ou non, si elle appartient à Dieu et que vous êtes compatibles ou non. Et les fiançailles, ça se rompt, pas pour des mauvaises raisons, mais ça se rompt. Si la personne, c'est une personne méchante, elle a tendance à être volage, elle est intéressée par d'autres personnes, elle n'a pas ta nature, ne te marie pas avec elle, ça je parle dans le naturel. Mais de la même manière dans le spirituel, Jésus ne se mariera pas avec des personnes comme ça. Ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas idiot, il connaît nos cœurs. Dites-moi, Jésus connaît nos cœurs. L'Esprit du Seigneur nous connaît parfaitement. Et ce qu'il veut, c'est qu'on ait une relation avec lui, profonde, ancrée sur la vérité. Merci Seigneur. Donc qui est-ce que Jésus va prendre? Qui est-ce qu'il va épouser? Celui qui l'aime. Dites-moi qui l'aime. Et l'amour, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'amour, ça se prouve. Oui, ça se prouve. Tous les jours, je fais un effort pour montrer que j'aime la personne. Alors la question, c'est ça. Est-ce que tous les jours, je fais un effort pour montrer que j'ai à Dieu que je l'aime? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Si dans le mariage sur la terre, on est capable d'être fâché un instant puis de se réaccommoder ensuite, ça veut dire qu'on est capable de pardonner. On est capable de s'approcher de l'autre encore et dire, écoute, tu comptes plus pour moi que cette différence qu'on a eue ou cette dispute, n'est-ce pas? Eh bien, avec le Seigneur, c'est un peu pareil. Des fois, on est un peu fâché parce qu'on fait ce qu'on veut. C'est plutôt lui qu'on fâche que nous. Hein. Mais Dieu nous pardonne. Il a une grande miséricorde. Alléluia! Merci Seigneur. Si la parole dit, il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui a un Jésus-Christ. Donc pourquoi Élie et Enoch sont partis avec Dieu comme ça? Parce qu'ils ont manifesté au cours de leur relation qu'ils étaient dignes de confiance et qu'ils étaient intéressés par Dieu. Alléluia! Dieu n'avait plus besoin de préliminaires. Il n'avait plus besoin de fiançailles. Pour eux. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu a commencé à libérer son peuple et il a commencé à donner des témoins. Et vous allez dire, oui pasteur, mais ça c'est prophétique. Et oui, c'est prophétique, on va en parler précisément. Et c'est pour nous montrer ce qui va se passer. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il va se passer des choses comme ça. Et le Seigneur aujourd'hui veut avertir son Église de ce qui va arriver. Peut-être certains vont dire, comment est-ce qu'ils ont manifesté leur amour pour Dieu? Ben, c'est simple, la Bible nous dit qu'ils ont fait quoi avec Dieu? Ils ont marché avec Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Parce que quand je marche avec quelqu'un, ça veut dire que je l'aime, parce que sinon je marche seul. Quand j'aime une personne, je marche avec elle. Ça prouve qu'il ou elle est importante pour moi. Amen. On fait notre vie ensemble. Tu t'es posé la question, est-ce que je fais ma vie avec le Seigneur? Ou je fais ma vie de mon côté? Et de temps en temps, je me rappelle du Seigneur. Vous avez vu la balance? Elle est forte. Hein?
Et pourtant, c'est la réalité. C'est une réalité spirituelle. La nature est là pour nous enseigner. Et le mot utilisé pour marcher, c'est le mot halak. Dites avec moi, halak. Halak, c'est un mot hébreu qui veut dire aller, marcher et se comporter. Dites avec moi, se comporter. Halak avec Dieu. Marcher, ça veut aussi dire aller dans son sens, marcher comme lui, faire comme lui, se comporter comme lui. Est-ce que ça veut dire être lui? Non. Mais ça veut dire être avec lui. Quand je suis avec quelqu'un, je marche avec lui et mon cœur est d'accord avec lui. N'est-ce pas que la Bible dit, si deux hommes sont d'accord sur une chose? Donc Enoch a marché avec lui, il s'est comporté comme lui, il a passé du temps avec lui, et il est devenu tellement ami avec Dieu, qu'un jour, Dieu l'a pris. Parce qu'il en avait assez d'attendre. Et pourtant le Seigneur, il est patient. Pour la plupart des serviteurs ou des servantes qui sont dans la Bible ou sur la terre, on entend quand Dieu s'est souvenu de nous, n'est-ce pas? Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Vous avez déjà lu ça? Et des années après, au moment où on s'y attend le moins, Dieu agit. Et pour Enoch, la Bible ne dit pas de Dieu s'est souvenu. Non, non. Elle dit Dieu l'a pris. Dites avec moi, Dieu l'a pris. Dieu l'a pris. Subitement, tout d'un coup, Dieu l'a pris. Et les gens qui le cherchaient sur la terre l'ont pu trouver. La Bible ne nous donne pas d'informations à ce propos, mais il n'était pas tout seul. Imaginez les gens qui connaissaient Enoch. D'un seul coup, Enoch s'était évaporé. Quand quelqu'un a disparu, en général, on cherche son corps. Ou on cherche où il est parti. Mais Enoch, pas moyen de le trouver, était parti au ciel avec Dieu. Alors mes frères et sœurs, je suis venu vous dire la chose suivante ce matin. Première chose, c'est que, comme ça plaît à Dieu de faire d'une pierre plusieurs coups, c'est un petit peu son signe de fabrique, n'est-ce pas? Ce qui nous montre qu'il est Dieu. En faisant ça, en emmenant Élie, en emmenant Enoch, il en a profité pour nous laisser un signe prophétique. On en vient en prophétique, n'est-ce pas? Dites-moi un signe. Dieu aime les signes. Je dirais, il n'a même pas laissé un seul signe, il a laissé plusieurs signes. Dites-moi plusieurs signes. Peut-être on peut se poser la question, dire, est-ce que le prophète Élie, par exemple, savait qu'il allait partir? Est-ce qu'il était informé de ça? Oh oui, il était informé. Oh oui, il l'était. Oui, il le savait, mes frères et sœurs. Parce que d'abord, Dieu a envoyé les fils des prophètes qui étaient à Bethel pour voir Élisée. Ensuite, il a envoyé les fils des prophètes qui étaient à Jéricho. Et quand ils sont arrivés au Jourdain, il a envoyé 50 fils des prophètes pour qu'ils assistent au spectacle. Est-ce que vous croyez qu'Élie savait? Et pour vous dire qu'il savait, après avoir roulé son manteau et partagé les eaux du Jourdain pour qu'il passe à pied sec, la première chose qu'il a demandé à son disciple, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi pendant que je suis encore là? Il savait que Dieu allait l'emmener. Et pourquoi Dieu a fait comme ça? Pourquoi il l'a fait devant tous ces gens? Parce qu'il voulait qu'on le sache. Il voulait qu'on soit informé de ça. Il voulait que les fils des prophètes le sachent. Il voulait que toi et moi on le sache. Et pour être sûr que les gens ne disent pas que c'est des histoires, il l'a fait devant un tas de témoins. Il l'a fait devant 50 personnes et devant 50 personnes dignes de confiance. Et pas n'importe lesquelles. Les fils des prophètes, qui étaient les personnes les plus respectées, les plus spirituelles, les personnes qui rapportaient la parole de Dieu avec vérité, qui étaient connues pour ça. Les personnes qui n'ouvraient pas la bouche quand Dieu ne parlait pas. Et leurs enfants étaient élevés selon ces principes. Leurs enfants avaient une relation avec Dieu, on peut parler d'une relation prophétique, et Dieu leur parlait. Dites-moi, Dieu leur parlait.
Dieu leur annonçait les choses à venir. Et voilà la raison pour laquelle ils savaient qu'il fallait venir pour assister à l'enlèvement d'Élie. C'est amusant parce que leurs papas ne sont pas venus. Je ne sais pas s'ils le savaient ou ils ne le savaient pas, mais Dieu a voulu que ce soit les enfants qui puissent. Amen. Dieu fait comme il veut. Donc comment est-ce qu'on sait les choses? D'abord, il faut qu'on te les annonce. Il faut qu'on te les dise. Alors, il y a deux solutions. Ou on t'annonce les choses de Dieu, ou Dieu te les annonce lui-même. Pour les fils des prophètes, c'est Dieu. Dieu leur a annoncé ce qui allait se passer. Dans ce cas-là, Dieu ne s'est pas servi des prophètes, il s'est adressé lui-même à eux. Pour qu'ils ne disent pas, oh ça vient de mon papa. Il a des bonnes intentions, mon papa. Non, non. Dieu voulait qu'il soit au rendez-vous. Dieu voulait qu'il soit là. Dieu voulait des témoins. Parce que Dieu aime donner des signes, il aime que les gens voient ce qu'il fait. Alors il a envoyé des signes à Élie, il a envoyé des signes à Élisée, et il a donné des signes aux fils des prophètes. Dites-le avec moi, des signes. Et la question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Seigneur à nous a envoyé des signes? Oh oui, il nous en a envoyé, n'est-ce pas? Il a envoyé Noé pour qu'on sache que les choses arriveront d'un seul coup, quand les hommes s'en douteront pas. Il a enlevé Enoch, il a enlevé Élie pour qu'on sache que non seulement Dieu a le pouvoir de le faire, mais qu'en plus de ça, il va recommencer. Il a enlevé Jésus avec son corps pour qu'on sache, pour qu'on comprenne ce qu'il a l'intention de faire. Et si vous y réfléchissez un instant, vous allez voir que Dieu a enlevé Jésus après sa résurrection. Dites avec moi, après la résurrection. Ça veut dire que Jésus est mort, son corps est mort physiquement, et Dieu l'a ressuscité. Et ensuite Dieu a pris Jésus et il l'a emmené au ciel vivant pour qu'il sache qu'il peut le faire. Alléluia! Pour qu'on sache que Jésus a le pouvoir sur la mort. Alors peut-être on peut se dire, est-ce que Dieu a donné des signes qu'il y aurait un jour une résurrection? Et oui, dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, on trouve des gens en train d'enterrer un homme et qui voient une troupe de Moabites qui vient les attaquer. Et les hommes qui portent le corps prennent le corps et le jettent dans le tombeau d'Élie. Et la Bible dit que son corps roule dans le sépulcre et vient toucher les os d'Élie. Et cet homme-là ressuscite et ils l'ont trouvé vivant. Alléluia! Dieu a donné un signe qu'il avait le pouvoir de la résurrection. Les Juifs le savaient. Merci Seigneur. Les os d'Élisée, pardon, qui était le fils spirituel d'Élie, qui a été enlevé au ciel. Je dis une bêtise, c'est pas Élie, c'est pas les os d'Élie, c'est les os d'Élisée, vous allez corriger. Alléluia. Donc Dieu enlève Élie au ciel. Élisée suit la tâche, il continue à prêcher la parole, à prophétiser. Et un jour il meurt. Et un an après on entend le corps de quelqu'un. Et quand ce corps vient rouler et toucher les os d'Élisée, qu'est-ce qui se passe? Il ressuscite. Alléluia. Prouvant par là, mes frères et sœurs, que Dieu avait mis le pouvoir de la résurrection jusque dans les os d'Élisée. Et si vous voulez savoir ce que c'est le pouvoir de la résurrection, c'est simple, c'est l'onction. La présence du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Onction jusqu'aux os. Pour ceux qui goûteraient encore de ça, Jésus nous a dit une huile de joie au lieu du deuil. C'est-à-dire une huile de joie au lieu de la mort. Et de quoi Dieu est en train de parler si ce n'est de l'huile de l'onction? Il parle d'une onction qui nous donne la vie, qui nous donne la joie au lieu de la mort, au lieu du deuil. Et Jésus répète ce que le prophète Ésaïe a dit des années auparavant, où il avait annoncé que ça arriverait, il avait annoncé qu'il vaincrait la mort, il avait annoncé qu'un jour il y aurait une résurrection. Et Jésus ne s'arrête pas là, et un jour il rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau du prophète Ésaïe, il lit ce passage et il dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Est-ce que Dieu nous donne des signes? Oh oui, Dieu nous a donné des signes. Parce que peut-être, mon frère, ma soeur, tu vas dire, pasteur, tout ce que tu es en train de me dire, je le sais. Oui, je sais que tu le sais. Mais la question, c'est que je ne sais pas à quel point tu le sais. Ou peut-être tu ne sais pas à quel point tu sais que tu ne sais pas. Parce que tu connais tous ces signes, mais tu ne les tiens pas en compte pour ton propre enlèvement ou ta propre résurrection.
Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu nous a donné tous ces signes pour que nous sachions que Jésus a ressuscité des morts. Alléluia, que Jésus un jour viendra et qui nous emmènera au ciel. Gloire à Dieu. Mais nous, on prend ces signes et on dit, on fait de la connaissance. Connaissance chrétienne. Je sais, pasteur, tu sais rien du tout. Si tu savais, tu vivrais pas comme tu vis. Alléluia. Savoir, c'est avoir la révélation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, je suis venu pour secouer l'église. J'ai un message prophétique de la part de Dieu. Pour que ta vie soit une vie chrétienne, véritable, basée sur Christ. Une vie qui monte dans la présence de Dieu. Une vie qui reconnaît que Jésus a le pouvoir de résurrection. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc gloire à Dieu. Vous voulez des signes en plus? Jésus est sorti de cette synagogue et il a guéri les malades. Et il a fait quoi ensuite? Il a ressuscité quoi? Qui? Les morts. Alléluia. C'est-à-dire il a commencé à dire, regardez, ça commence à arriver. Vous comprenez comment Jésus agit dans la parole? D'abord, il nous fait ce que les Espagnols appelleraient una muestra. Comment je traduirais ça, chérie? Una muestra? Une démonstration. Une part de. Il dit, voilà une partie de ce qui va arriver. Maintenant, attendez-vous à ce que ça arrive de manière complète. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Un aperçu, je crois que c'est une meilleure traduction. Un aperçu, voilà un aperçu. Je ressuscite des morts aujourd'hui. Demain, c'est moi qui ressusciterai, dit le Seigneur. Et après-demain, c'est vous tous qui croyez en moi. Alléluia. Vous comprenez? Et donc Jésus est cloué sur la croix. Et le diable en a marre. C'est pour ça qu'il le fait condamner. Il dit, je vais me débarrasser du Fils de Dieu. Et au moment où il croit qu'il s'en est débarrassé, qu'est-ce qui se passe? Il entend une voix qui frappe à la porte de l'enfer et qui dit, maintenant, donne-moi les clés. Le diable se frottait les mains, il dit, ça y est, j'en ai fini avec le Fils de Dieu. Je l'ai fait crucifier par les Romains. Mais Jésus descend en enfer et prend les clés et libère les captifs. Alléluia. Et la Bible dit que la terre se met à trembler. La nuit, les ténèbres tombent pendant 3 heures en plein jour et le voile du temple se déchire. Et qu'est-ce qui se passe après que la terre se met à trembler, mon frère, ma soeur? Plusieurs morts d'entre les saints qui étaient là commencent à ressusciter et à marcher dans la ville. C'est-à-dire dans tout ce spectacle-là, et le centurion qui était témoin de toutes ces choses dit, et qui était témoin de la mort de Jésus, dit vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Il voit tout ça et il dit, chut, jamais j'aurais cru possible de croire ça. Mais la personne qu'on a tuée, c'est le Fils de Dieu. Et les morts ressuscitent. Et ils se promènent dans la ville. Est-ce que c'est un signe prophétique de ce qui va se passer? Mon frère, ma soeur, si tu avais vu les morts ressusciter, crois-moi, ta vie ne serait pas comme elle aujourd'hui. Tu courrais pour servir le Seigneur. Tu adorerais le Seigneur. Ta vie entière serait dédiée à Dieu. Parce que tu saurais qu'un jour, si Seigneur. Donc nous devons savoir ça, mes frères et sœurs. Pour que nous sachions ce que le Seigneur a dit. Quand il a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Quand bien même il passerait par la mort. Quand bien même son corps physique serait laissé sur terre, qu'est-ce qui lui arrivera? Vivra, mon frère, ma soeur. Alors où sont les morts? Où sont ceux qui sont morts en Christ? Ils sont avec le Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Si je crois en lui. Et Christ meurt, il ressuscite et il apparaît à de nombreux témoins après sa résurrection. Et il apparaît pourquoi? Pour que nous sachions qu'il a pris la clé du royaume des morts. Merci Seigneur. Et Jésus monte au ciel. Il est emmené par le Saint-Esprit. Avec son corps.
Encore un signe. Dites quoi? Encore un signe. Et il s'assoit à la droite du Père. Et d'autres se mettent à prêcher sa parole. Pierre, Jacques, Paul. Et Paul, un jour, il est accusé par le tribunal religieux, le Sanhédrin. Et il dit la chose suivante. On trouve ça en Actes chapitre 23. Il dit, si je suis devant vous aujourd'hui, si je suis mis en jugement, c'est à cause de l'espérance que j'ai en Jésus. Et de quoi? Et de la résurrection des morts. Alléluia. À cause de quoi il est mis en jugement? À cause de quoi il est accusé? À cause de la foi en Jésus qu'il prêche et de la résurrection des morts. Vous comprenez que la résurrection est mise sur le même plan que la foi en Jésus? Parce qu'on ne veut pas entendre parler de la mort parce qu'on dit non, non, ça n'arrivera pas. Non, non, moi ça ne m'arrivera jamais. Ah ouais, mon frère, ma soeur, il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. Leur corps physique est resté sur la terre. C'est une réalité, n'est-ce pas? Mais leur esprit, s'ils croient en Jésus, va au ciel. Alléluia. Va avec le Seigneur. Mais une chose que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est qu'avant que le voyage commence à arriver, nous devons comprendre que la foi en Jésus et la résurrection des morts est mise exactement sur le même plan. Parce que la foi en Jésus, c'est le fait d'être sauvé de la mort. Mort spirituelle et mort physique. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut guérir de la maladie dans le Seigneur. Et donc Paul était accusé, il était mis en examen à cause de ces deux choses-là. Et il était prêt à mourir pour ça. Prêt à mourir. Il s'en fichait. Il a dit, moi je vais prêcher ça. Même si vous tuez mon corps sur la terre, vous ne pouvez rien contre moi. Vous ne pouvez rien contre mon esprit et vous ne pouvez rien contre Jésus. Parce qu'il comprenait que chaque homme et chaque femme sur la terre devait entendre ça. Il comprenait l'importance du salut. Lui qui avait prêché la loi. Il avait compris que la loi condamne, mais que la grâce nous justifie. Amen. Et il allait donner sa vie. Et alors voilà ce que je venais de dire ce matin, mon frère, ma soeur. C'est que tu devrais vivre ta vie sur la terre comme si c'était le dernier jour. Comme si c'était le dernier moment. Chaque jour. Dis avec moi, chaque jour. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler. Tu ne sais pas quand Dieu va t'emmener au ciel. Tu ne sais pas si Jésus ne revient pas demain et emmène son église et tu restes ou tu pars. Tu n'en as aucune idée. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Tu ne sais pas si demain c'est le jour de ta mort physique ou c'est le jour de la montée de ton esprit au ciel. Tu ne sais pas quand ces choses arriveront. Tu n'en as aucune idée. Et c'est le moment d'être humble avec Dieu. C'est le moment de le connaître. C'est le moment d'être prêt, de marcher chaque jour avec le Seigneur, avoir une relation plus forte pour plusieurs raisons. Pour servir le Seigneur, numéro 1. Pour numéro 2, ou ça devrait être l'inverse, pour être sûr d'aller au ciel. Parce qu'à quoi ça sert si j'ai prêché un tas de gens que moi j'y aille pas? C'est parce qu'il a dit Paul. Donc la vie chrétienne consiste à s'assurer de notre salut. L'apôtre Paul disait, je travaille à mon salut avec quoi? Avec crainte et tremblement. Et quand il travaillait à son salut, il travaillait à être saint, parce qu'il avait besoin du Saint-Esprit pour le faire. Il ne le faisait pas d'une manière religieuse, parce que lui, il connaissait la loi. Il savait que ça ne servait à rien, qu'il perdait son temps. Et il le faisait en développant sa relation avec le Seigneur. Il a développé sa relation. Est-ce que tu vas laisser ton ami dans la galère si tu l'aimes? Un jour, je regardais un film sur la guerre du Vietnam. Et il montrait ceux qui avaient été emmenés par les GI au dernier moment. Certains, ils avaient des épouses vietnamiennes et ils laissaient l'épouse. Enfin, c'était une véritable catastrophe. Et qu'est-ce qui se passait? Dans le film, il montrait des choses vraies, des choses qui se sont passées. C'est que le militaire américain qui avait épousé la vietnamienne, lui, il voulait l'emmener avec elle. C'était sa femme. Et il faisait tout son possible pour qu'elle parte avec lui. Est-ce que Jésus ne ferait pas cette chose-là pour nous? Nous, l'Église, parce qu'il nous aime? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Mais certainement, cette femme avait montré aussi des signes d'amour. Elle avait une relation profonde et vraie avec lui, pour que lui soit capable de risquer même sa vie ou son poste, pour dire, ça, c'est plus important que toute mon autorité. Relation, dites avec moi, relation.
question qu'on peut se poser, c'est ça, c'est est-ce que j'ai planifié mon éternité? On fait des projets pour les vacances en France. 1 an avant, les Français savent où ils vont aller. Certains, pas tous. J'irai à tel endroit. Mais est-ce que tu sais quand est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que tu es prêt? Si Jésus revient demain, est-ce que tu es prêt? Alors donc que notre vie sur la terre, elle soit vécue avec le goût de l'éternité. Sûrement vous ne vous attendiez pas à un tel message, et moi non plus. Mais c'est ce que l'Esprit du Seigneur donne à son Église aujourd'hui. Que la vie que nous vivions avec lui soit vécue avec un goût d'éternité. Moi, je vais vous témoigner cette chose-là. Chaque fois que je regarde par la fenêtre de chez moi le soir, chaque fois que je prends un avion, je vais en voyage, je dis jusqu'à quand? Seigneur, permets-moi de porter du fruit pour toi. Permets-moi d'avoir une relation avec toi. Permets-moi d'être proche de toi. Alléluia. Et c'est un cri dans mes entrailles. Et mon frère, ma soeur, quand j'ai écrit ça, je me suis mis à pleurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je dis, j'ai pas fini encore mon travail. Je connais pas encore assez le Seigneur. Et tu veux que je te dise une chose? C'est que à ceux qui cherchent Dieu, Dieu leur révèle ce besoin et cette nécessité de le connaître. Et à ceux qui ne cherchent pas, eux disent, non, moi je sais. Moi je sais déjà. Alors est-ce qu'on a planifié notre voyage? Est-ce qu'on est sûr qu'il va se passer dans des bonnes conditions? C'est quand j'ai pas préparé, c'est la galère, non? L'hôtel n'est pas bien, il y a je sais pas quoi. Ça ne nous est pas arrivé, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a bénis. Merci Seigneur. Mais la question, c'est pas ce qui s'est passé pendant nos vacances, c'est ce qui va se passer pendant tes vacances éternelles. Est-ce qu'elles sont prêtes? Alléluia. Tu as le billet d'avion? Si tu as Jésus, tu as le billet d'avion. Si tu as le son du Saint-Esprit, tu as son passeport. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, il faut être sûr de passer l'immigration. À l'immigration, il y a des contrôles. Quand on est arrivé ici, le monsieur, il m'a regardé 4 fois, 5 fois, pour voir si vraiment j'étais la personne que je disais. Il voulait m'intimider, certainement. Il fallait que je passe ce contrôle. Et bien, il y a un contrôle dans la présence de Dieu pour monter avec lui. C'est qu'il faut le connaître. C'est quoi un contrôle? Alléluia. Il faut le connaître. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à ceux qui n'ont pas l'onction? Il leur dit quoi? Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui faites le mal. Oh Seigneur, tu vas dire, est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Je ne vous connais pas. Partez d'ici. Donc les choses comme ça sont révélées à ceux qui aiment le Seigneur. Et Dieu réserve à ceux qui ont aimé son avènement, à ceux qui ont aimé sa venue, la récompense quand le Seigneur viendra. La Bible nous dit qu'il y a une couronne. Il y a une couronne. On va recevoir une récompense. Et je dois comprendre que Dieu a fait de nous des individus avec des relations pour qu'on apprenne à avoir cette relation avec lui et qu'on choisisse d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. On choisisse d'avoir une relation avec Jésus. Amen. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Genèse que Dieu venait dans le jardin avec la brise du soir. Il venait avec le vent. Il y a quoi avec le vent? Il venait comme un vent se posait sur le jardin quand Adam et Ève ne s'y attendaient pas. L'esprit, le souffle de Dieu, le ruach de Dieu, c'est le mot hébreu pour la présence de Dieu. Cette présence venait se poser sur le jardin pour qu'ils aient une relation avec lui. Et ils avaient une discussion avec lui. Et Jésus est venu pour quoi faire? Il est venu pour tout restaurer. Alléluia. Alors on va se lever et on va réfléchir ensemble. Quel est le degré de ma connaissance de Dieu? Quelle est ma relation avec le Saint-Esprit? Si aujourd'hui tu dis ma relation n'est pas si bonne que ça, pasteur, je voudrais l'approfondir, je voudrais avancer. Alors juste ferme tes yeux avec moi, lève les mains et dis-lui, Seigneur, que ce soit le même cri qui sort de tes entrailles que le mien quand j'ai écrit ça. Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux avoir une relation plus forte avec toi, Saint-Esprit. Vraiment, j'ai soif et j'ai faim de ta présence, Seigneur.
Continue à prier. Dis-lui, Seigneur, cette relation avec toi, Seigneur, c'est ce que je veux développer aujourd'hui, Seigneur. Je comprends l'importance. Je comprends, Seigneur.